Vidéojeu. On nous demande souvent des suggestions de jeux pour apporter dans la voiture, pour les longs voyages, pour occuper les enfants. Il y a les jeux logiques qui sont vraiment parfaits pour ça, fait qu'on a décidé de vous en proposer quelques-uns. On commence avec Laser Maze, qui est un jeu, c'est inspiré un peu, on voit souvent ça dans les jeux vidéo, des puzzles avec des miroirs puis des lasers pour activer certains mécanismes. Ici, c'est le même principe, on va avoir au-dessus de 40 défis de difficulté croissante. Les cartes vont nous donner la mise en place de départ, puis il va falloir bien agencer nos différentes pièces pour réussir à allumer la lumière avec la réflexion des faisceaux laser. On a, en plus petit format, on a les IQ, qui est comme par exemple celui-là, c'est le bloc, c'est toujours à partir de 6 ans. Lui, il y a au-dessus de 120 défis dedans, c'est une boîte très portative qu'on peut refermer aussi, fait que c'est facile à porter avec ça sans perdre de pièces. Ici, c'est qu'on va avoir des petites barrières qu'on va placer selon la mise en place de différents défis, et puis il va falloir réussir à placer toutes les pièces pour que ça rentre dans la boîte. Ce qui est le fun avec cette collection-là aussi, c'est que vu qu'ils font pas trop enfants, mais c'est vraiment le fun pour les adultes, puis même les personnes âgées qui veulent faire le gym cerveau, ça aide beaucoup, c'est le fun, c'est vraiment bien. Il y en a aussi qui sont plus sous forme de jeux de société quand même, comme le Flash 8 de Scorpion Masqué. Lui, c'est parti du principe du casse-tête chinois. On peut jouer de 2 à 4 joueurs, mais il y a un mode solo aussi. Sinon, en fait, le mode casse-tête chinois, c'est les genres de pièces qu'on glisse. Il y a un trou de libre, en glissant les pièces, on réussit à faire une image. C'est le même principe. Ici, on va avoir des cartes, puis il va falloir représenter le même schéma, mais à un certain nombre de déplacements. Quand on joue à plusieurs joueurs, c'est une course entre les joueurs, mais quand on joue en solo, ça va être des cartes de mise en place de départ, puis qu'on réussit à faire le bon schéma. C'est super le fun, le Flash 8. On en a un format de petits livres aussi magnétiques, comme celui-là, par exemple, Gruyère Party. C'est un jeu toujours pour 6 ans et plus. C'est pour jouer solo. Lui, il a au-dessus de 48 défis. Le but de celui-là, ça va être d'emprisonner chaque souris avec nos morceaux de fromage. Il faut réussir à bien les positionner. Puis il y en a plusieurs dans cette gamme-là. En fait, là, on a les dauphins, on a le fox terrier. Il y en a vraiment plusieurs dans cette catégorie-là. Puis tous les livres sont complètement différents. C'est pas juste c'est complètement d'autres défis. On a aussi Parodin, qui est un que j'ai beaucoup aimé personnellement. C'est pour 8 ans et plus. Les parties, les défis, ça prend entre 5 et 30 minutes quand même. C'est super simple. C'est un jeu avec plusieurs dés, mais c'est pas un jeu de dés. On lance pas les dés comme tel. C'est juste que les dés sur chaque face ont différents icônes. Et les défis, ça va être de réussir à séparer nos dés en 2 groupes, mais de valeurs identiques. Fait que c'est pas le même nombre de dés, mais vraiment en valeurs identiques. Puis plus ça avance, chaque icône a différentes interactions avec les dés. Comme par exemple, si on met un chevalier à côté d'un dragon, ça annule la valeur du dragon, et ainsi de suite. Là, fait que plus ça avance, plus ça devient complexe. Fait que c'est quand même un peu mathématique, mais c'est vraiment le fun. Il y a une belle comme thématique dans le jeu, c'est super. Pirate Crossfire, qui est pour 7 ans et plus. Lui, il y a environ 80 défis dedans. Ça va être sous forme... En fait, il y a plusieurs modes de jeu dans celui-là. Il va falloir, comme toujours, on a un livre avec des différentes mises en place de départ. Il va falloir réussir à agencer nos pièces selon certaines contraintes, comme par exemple le bateau par rapport aux roches ou des choses comme ça. Puis en plus de la forme un peu style Tetris qu'on va positionner. Il y a Diamond Quest aussi, qui lui, c'est un peu plus difficile. C'est pour à partir de 10 ans. Il y a aussi 80 défis. J'en ai fait plusieurs, parce que mon garçon, c'est vraiment un très, très grand fan des jeux de logique comme ça. Il ramasse son argent de poche, puis ça en achète toujours plusieurs. Puis ça fait partie du lot qui m'a fait essayer, qu'il a beaucoup aimé. Ça va être, dans le fond, il va falloir jouer avec les couleurs et les formes pour réussir à placer tous les diamants pour pas que les couleurs, faut pas que 2 couleurs se touchent ensemble ni les mêmes formes. Fait que dépendamment de la mise en place, mais on va avancer avec le jeu. Antivirus Mutation, lui, c'est à partir de 7 ans. Il y a les défis, il y a environ 60 défis dedans. C'est ceux qui connaissent le jeu Rush Hour, c'est un peu le même principe. On va avoir le but, c'est toujours de sortir la petite pièce rouge. Fait que le livre va nous donner l'emplacement de différentes pièces, puis juste en glissant les pièces de différentes formes, il faut réussir à faire un espace suffisant
pour réussir à sortir du jeu notre pièce rouge. Et encore une fois, ce qui est le fun comme de cette gamme-là, c'est tout inclus dans une boîte de plastique. Il n'y a pas de pièces qui tournent autour, fait que ça joue super bien dans la voiture. Et on vient de recevoir tout juste la semaine dernière la nouvelle collection de Gravitrax. C'est des jeux de logique. Les Gravitrax, pour ceux qui connaissent moins ça, ça a un petit côté bloc Lego, c'est que c'est avec des jeux de billes. C'est qu'on va avoir plein de tunnels, des chemins, il y a plusieurs fonctions, là, des genres de petites tyroliennes, puis tout ça avec des billes. Fait qu'on fait des gros chemins de billes. Faut utiliser beaucoup notre imagination. Et puis ici, ils ont utilisé les mêmes types de pièces, mais pour faire des jeux de logique. Fait que c'est vraiment le fun parce que, les défis sont vraiment le fun, sont intéressants. Mon garçon les a déjà essayé 2 boîtes, puis il a beaucoup aimé la difficulté. Puis ce qui est trippant, c'est que c'est vraiment les mêmes pièces qui sont utilisées dans les jeux de Gravitrax à la base. Fait que quand on a terminé avec tous les défis, on peut se servir de ces pièces-là pour faire nos montages là, vraiment personnels. Donc c'est super le fun. Le seul désavantage, c'est que ça n'est pas qu'on peut jouer dans la voiture parce que c'est des pièces qui utilisent la gravité pour être à plat et au niveau. Mais c'est vraiment, là, c'est super le fun. Puis il y a 3 boîtes différentes. Là. Il y en a un qui c'est plus sur la vitesse, il y en a un qui c'est plus sur le débit, il y en a un qui c'est plus sur les impacts. Donc c'est beaucoup d'heures de plaisir là, dans ces boîtes-là. Donc ça fait pas mal le tour des jeux de logique. Il y en a vraiment plein. Là. On pourra faire une prochaine vidéo plus tard, mais ça fait le tour pour tout de suite.